Hello, hello, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Mais bien avant qu'on ne débute l'astuce, j'aimerais inviter tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne à s'abonner. Et en passant, n'oubliez pas de lâcher un petit like car cela m'encourage à toujours vous produire des astuces à 95-100% sûres. Alors donc, après cette brève parenthèse, nous allons repartir sur le vif du sujet. Alors, comme je le disais, pour notre astuce du jour, nous aurons uniquement que des matchs de football, notamment avec deux championnats, à savoir le championnat espagnol, la Liga. Plutôt, ça sera trois championnats, avec le championnat espagnol, la Liga, le championnat italien, la Serie A, et pour terminer, nous serons sur la première ligue anglaise. Et dans l'ensemble, nous aurons une grosse cote qui dépasse les 10, à savoir avec 7 événements. Alors donc, ainsi donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans chaque championnat et sélectionner nos matchs du combiné. Ainsi donc, nous allons débuter avec les matchs en Angleterre. Savoir la première ligue anglaise. Alors, comme je le disais, à ce niveau, nous aurons trois matchs, à savoir le match qui va opposer Brentford à Leicester, le match qui va opposer Southampton à Tottenham, et pour terminer, le match qui va opposer Chelsea à Everton. Alors, pour ce qui sera du match qui va opposer Brentford face à Leicester, à ce niveau, sur ce match, je suis allé sur l'option victoire ou match nul pour cette équipe de Leicester. Voici l'option ici, victoire ou match nul pour l'équipe de Leicester. Alors comme vous le voyez, la cote est proche de 2. Alors pourquoi cela? Puisque dans ce match, c'est Leicester qui est considéré comme l'équipe la moins en forme. L'équipe favorite est l'équipe de Brentford. Mais ce sont les pronostics des bookmakers. Alors moi, à mon niveau, je pense que sur ce match, l'équipe la plus capable de faire l'exploit dans ce match est l'équipe de Leicester. Alors pourquoi j'ai dit cela? Puisque j'ai constaté que presque tous les matchs que ces deux équipes ont eu à jouer se sont soldés à l'avantage de Leicester. Et comme vous le savez, il y a eu de cela 2 à 3 matchs que cette équipe de Leicester ne parvient pas à gagner. Même si dans chaque match, elle arrive au moins à marquer. Alors, comme vous le savez, dans le classement, Brentford est largement au-dessus de Leicester, alors que Leicester joue sa survie. Alors donc ici, je pense que l'équipe de Leicester ne va pas se laisser faire, même si l'équipe a le don d'encaisser beaucoup de buts. Ici, je pense que cette équipe, soit c'est un match, soit c'est une victoire dans cette rencontre. D'où mon option, double chance pour cette équipe dans cette rencontre. Après ce match, le match à suivre sera le match entre Southampton et Tottenham. Alors, à ce niveau, mon option que j'ai sélectionnée est tout court une option totale de buts individuels qui sera à l'avantage de l'équipe de Southampton, soit un total de buts de plus de 0,5. Alors ici, j'ai sélectionné cette option car j'ai constaté que l'équipe de Tottenham n'est pas une équipe régulière. Cette équipe a le don de s'intercaler dans chaque match. C'est-à-dire, elle fait une victoire, après c'est une défaite, après peut-être un match nul ou une victoire. Elle n'est pas trop stable en termes de rendement. Alors que l'équipe de Southampton joue sa survie dans ce championnat. Elle occupe à peu près les dernières places du championnat actuel. Mais les rencontres entre ces deux équipes, on a eu affaire presque à chaque fois à des buts marqués de chaque côté. Vous pouvez vérifier cela dans les applications de
résultats sportifs. Presque dans tous les rencontres entre ces deux équipes, il y a eu des buts marqués de chaque côté. Mais ici, j'ai donné l'avantage à l'équipe de Southampton vu que le match se joue du côté de Southampton, c'est-à-dire le match se joue à domicile à Southampton, d'où l'avantage du terrain et mon option à leur avantage. Maintenant, pour terminer dans ce championnat, nous serons sur la rencontre entre Chelsea et Everton. Chelsea et Everton, eux, à ce niveau, mon option que j'ai sélectionnée dans ce match est l'option totale de tacle, soit un total combiné de tacles dans ce match, c'est-à-dire les tacles combinés des deux équipes. Alors, ici, dans ce match, j'ai pris la première option proposée par le bookmaker, soit plus de 36,5 tacles. Et pourquoi j'ai pris cette option? J'ai constaté que ces deux équipes font beaucoup de tacles dans leurs rencontres. Surtout l'équipe d'Everton. Cette équipe fait minimum plus de 20 tacles dans presque toutes ses rencontres. L'équipe de Chelsea aussi n'est pas à ignorer en termes de tacles dans ce championnat. Vous savez que cette équipe, elle a fait beaucoup de recrutements, mais les automatismes entre les joueurs ne sont pas au beau fixe actuellement. Alors, je pense que ici, vu que ce sera un match de survie ou bien de reclassement pour chacune de ces deux équipes, je pense qu'on aura fait un match rude avec beaucoup de tacles. Soit mon option ici, plus de 36,5 tacles, c'est-à-dire 37 tacles dans la rencontre. Alors donc, voici mes options pour ce championnat avec les 3 matchs que j'ai sélectionnés. Ainsi donc, on va se rendre sur l'autre championnat du combiné, à savoir le championnat espagnol. Alors, à ce niveau, nous serons sur 2 matchs, à savoir le match entre l'UD Almeria et Cadix et le match entre le Rayo Vallecano et Gérone. Alors, pour ce qui concerne le match qui va opposer, pour ce qui va concerner ce match entre l'UD Almeria et Cadix, à ce niveau, je suis allé sur l'option totale individuelle de but à l'avantage de l'équipe du Cadix, soit un total de plus de 0,5 buts pour cette équipe dans cette rencontre. Ici, comme vous le savez, l'équipe de Cadix est une équipe très difficile à jouer, surtout face au gros du championnat. Ici, on a affaire à une équipe de l'UD Almeria qui occupe les dernières places de ce championnat et qui va essayer de se relancer dans ce match-là. Dans mes recherches également, j'ai constaté que la plupart des matchs entre ces deux équipes aussi, nous avons des buts marqués de part et d'autre. Et comme vous le voyez, dans la rencontre, on voit que c'est l'équipe de l'UD Almeria qui a été proposée comme favorite. Mais je pense que l'équipe de Cadix est mieux en forme pour faire un match nul ou une victoire dans cette rencontre. D'où mon option de plus de 0,5 buts pour cette équipe de Cadix. Alors, directement après ce match, nous allons bondir sur la rencontre entre Rayo Vallecano et Gérone. Et à ce niveau, je suis allé sur un total combiné de buts, c'est-à-dire les buts des deux équipes additionnées. Et là, je suis allé sur plus de 1,5 buts, c'est-à-dire 2 buts dans cette rencontre. Ici aussi, on a affaire à deux équipes qui se connaissent beaucoup, même si l'équipe de Gérone vient d'être promue en Liga. Mais la plupart de ces rencontres entre ces deux équipes se sont soldées par minimum 3 buts marqués dans la rencontre. Et dans presque tous les matchs, les deux équipes marquent. Comme vous le savez, l'équipe du Rayo Vallecano est une équipe difficile à jouer qui marque presque dans toutes ces rencontres. L'équipe de Gérone également n'est pas une équipe mauvaise, surtout quand elle joue face à des équipes qu'on va dire de même calibre qu'elle. Alors ici, mon option que je vous conseille est cette option de plus de 1,5 buts dans la rencontre. Alors, ainsi donc, voici aussi mes options sur les 2 matchs sélectionnés dans la Liga espagnole.
Maintenant, on va se rendre du côté de la série A pour sélectionner nos derniers événements du combiné. Alors, nous voici donc sur le programme du samedi de ce championnat. Et les deux matchs qui feront partie de notre astuce sont le match entre Salernitana et Bologne et le match entre l'Udinese Calcio et le Milan AC. Alors, sans plus tarder, pour ce qui concerne la rencontre entre Salernitana et Bologne, à ce niveau, je suis allé sur un total individuel de buts de plus de 0,5 buts pour l'équipe de la Salernitana. Alors, pourquoi j'ai pris cette option pour cette équipe? Alors, sachez que cette équipe est une équipe très redoutable à domicile. Seuls les gros du championnat ont réussi à battre cette équipe à domicile. Si je parle de gros du championnat, je veux parler de la Roma ou de Naples. Sinon, mis à part cela, presque tous les autres cadors du championnat se sont cassés les dents face à cette équipe à domicile. Ici, on voit que cette équipe croise Bologne, qui n'est pas aussi une équipe mauvaise, même si toutes ces deux équipes visent uniquement que le maintien. Dans les confrontations directes entre ces deux équipes aussi, on s'en est plusieurs fois assorti avec des buts marqués de chaque côté. Alors, à travers ces analyses et ces observations, je préfère accorder ma confiance à cette équipe de la Salernitana pour le total de buts dans cette rencontre. D'où l'option 0,5 buts pour cette équipe dans la rencontre qui se joue chez elle à domicile. Alors, pour terminer maintenant, nous allons être sur la rencontre entre l'Udinese Calcio et le Milan AC. Eux, à ce niveau, je suis allé sur les mêmes bases que le match précédent dans ce championnat, c'est-à-dire l'option totale individuelle de buts, mais cette fois-ci à l'avantage de l'équipe visiteuse, soit l'équipe du Milan AC. Et là, j'ai accordé un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Milan AC. Et là, cette option, c'est tout juste que toutes ces deux équipes se croisent plusieurs fois et ont longtemps été dans cette série A. Et à plusieurs reprises dans les matchs entre ces deux équipes, on a vu que les deux équipes ont marqué. Et étant donné que c'est l'équipe du Milan qui est l'équipe favorite dans cette rencontre et qui vise les places européennes, c'est-à-dire la Ligue des Champions, je pense que cette équipe ne va pas se laisser faire dans ce match, vu sa contre-performance lors du match précédent face à la Salernitana. Alors ici, je vous accorde cette option sur de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Milan AC dans cette rencontre. Alors donc, en gros, voici nos 7 événements sur ces 3 championnats. Ainsi donc, ensemble, nous allons aller voir du côté du combiné ce que cela a pu donner. Et voici donc les matchs avec la cote globale que nous avons obtenue, soit une cote de 15,979 avec ces 7 événements, avec des options presque, que je dirais, sur à 95-97%. Alors, de ces options ou de ces matchs, vous pouvez choisir d'en faire des paris simples ou aussi tout le combiné vous paraît être abordable. Voici le code que je vous laisse. Nous avons ABN2U. ABN2U. Je répète, nous avons le ABN2U. ABN2U. Alors, c'est notre astuce pour la journée ou pour le week-end, c'est-à-dire le match du samedi. Alors donc les gars, voilà en gros l'astuce que je tenais à vous partager. Mais avant de vous quitter, j'aimerais une fois de plus exhorter tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne à s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner car ici presque 2 astuces sur 3 sont
victorieux. C'est-à-dire que sur 2 astuces sur 3, nous avons gagné. N'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout à liker les vidéos. Sur ce, donc, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.